Imagine-toi un matin. Tu te lèves, tu te brosses les dents, tu t'habilles, tu prends ton café et tu démarres ta journée. Mais as-tu remarqué à quel point, souvent, tout ça se fait sans conscience, comme si tu étais en pilotage automatique? Tu avances, tu coches des cases, tu fais ce qu'il faut faire. Et pourtant, à la fin de la journée, tu ressens ce vide, cette impression d'avoir été occupé, mais pas aligné, d'avoir fait beaucoup sans vraiment vivre. C'est là que tout change. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'un concept stoïcien qui peut littéralement transformer ta manière de commencer tes journées, les intentions. Ce n'est pas un mot à la mode. C'est une arme intérieure, une boussole, une force tranquille qui te guide quand le monde s'agite. Tu ne contrôles pas la journée, mais tu contrôles la façon dont tu la vis. Oui, tu ne décides pas de la météo, tu ne décides pas de l'humeur des autres, ni des imprévus qui t'attendent, mais tu décides de ton état d'esprit, de ton regard, de ton énergie. Et ça, c'est le point de départ du stoïcien. Épictète l'a dit mieux que personne. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu choisis de le vivre, et cette manière, c'est ton intention. Une intention, c'est une direction intérieure. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais une qualité d'être à incarner. Un objectif te projette dans le futur. Je veux finir ce projet, je veux gagner plus, je veux perdre du poids. Mais une intention t'ancre dans le présent. Je veux faire mon travail avec sérénité. Je veux être à l'écoute aujourd'hui. Je veux agir avec courage, peu importe les circonstances. Tu vois la différence? L'objectif dépend du résultat. L'intention dépend de toi. Et c'est ce qui fait toute sa puissance. Parce qu'en choisissant ton intention, tu décides à l'avance de ton attitude, peu importe ce qui se passe. C'est un acte de maîtrise, un engagement envers toi-même. Les stoïciens commençaient chaque journée en préparant leur esprit. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, écrivait « Aujourd'hui, tu rencontreras des gens arrogants, ingrats, envieux, fourbes, égoïstes. Mais souviens-toi, ils agissent ainsi parce qu'ils ignorent le bien. » Pourquoi écrivait-il cela chaque matin? Parce qu'il savait que la journée allait être rude. Et au lieu de s'énerver ou de subir, il plaçait une intention, celle de garder son calme, sa sagesse, sa bonté, même au milieu du chaos. Ce que Marc Aurèle faisait, c'était du stoïcisme appliqué à la vie quotidienne. Il ne se contentait pas de lire des principes, il les vivait intentionnellement. L'intention te permet de reprendre la main sur ta journée avant qu'elle ne t'échappe. Elle te rend acteur de ta vie, pas spectateur. Comment créer ton rituel d'intention le matin? Tu n'as besoin que de 2 minutes, pas plus, assis devant toi. Respire profondément. Sens le calme avant le tumulte du jour. Ferme les yeux et demande-toi, quelle énergie est-ce que je veux incarner aujourd'hui? Choisis un mot, une phrase, une valeur. Par exemple, aujourd'hui, je choisis la patience. Aujourd'hui, je reste calme, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je veux agir avec bienveillance. Aujourd'hui, je choisis la concentration. C'est ton intention. Ce n'est pas une promesse à tenir, c'est une boussole à suivre. Et tu verras que, tout au long de la journée, quand la colère, le stress ou la fatigue tenteront de te détourner, ce mot reviendra. Il deviendra ta force silencieuse. Marc Aurèle, lui, répétait souvent « L'âme devient la couleur de ses pensées ». Alors choisis ta couleur chaque matin. Une journée parfaite n'existe pas. Tu vas croiser des gens irrités, tu vas avoir des imprévus,
des frustrations, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais c'est justement dans ces moments-là que ton intention prend tout son sens. Imagine, tu te dis le matin, « Aujourd'hui, je veux être calme et centré. » Puis tu es coincé dans les bouchons, quelqu'un te coupe la route, ton collègue râle, ton téléphone explose de messages. Tu peux réagir, t'énerver, t'épuiser, ou tu peux te rappeler « Mon intention, c'est le calme. » Et d'un coup, tu ne subis plus. Tu choisis. Tu deviens le maître de ton esprit. C'est ça, le stoïcisme. Ce n'est pas une théorie. C'est une pratique vivante. Une manière de transformer les tempêtes extérieures en entraînement intérieur. Sénèque disait « Celui qui n'a pas de port où se rendre ne trouve jamais de vent favorable. » Ton intention, c'est ton port. C'est la direction qui donne un sens à ta journée. Exemple d'intention stoïcienne. À adopter. Aujourd'hui, je veux observer avant de réagir. Aujourd'hui, je veux être reconnaissant pour ce que j'ai. Aujourd'hui, je veux faire les choses du mieux possible, sans attendre la perfection. Aujourd'hui, je veux transformer chaque difficulté en leçon. Aujourd'hui, je veux être un exemple pour les autres. Tu n'as pas besoin de toutes les choisir. Choisis-en une seule, simple, claire. Ce n'est pas une prière. C'est un engagement intérieur. Et si tu répètes ce rituel chaque matin, ton esprit va changer. Tu vas passer de la réaction automatique à la présence consciente. Pourquoi ? Les intentions changent tout parce qu'elles te redonnent le pouvoir. Quand tu vis sans intention, le monde décide pour toi, les notifications, les obligations, les autres. Mais quand tu poses ton intention, c'est toi qui choisis comment tu veux traverser ta journée. Tu n'es plus une feuille ballottée par le vent. Tu es le capitaine de ton navire, et tu verras, même si la journée est difficile, tu ne rentreras plus le soir avec ce sentiment de vide. Parce que tu auras vécu en accord avec toi-même. Et c'est ça, la vraie victoire stoïcienne, pas d'avoir tout contrôlé, mais d'être resté aligné malgré le chaos. Alors demain matin, avant d'allumer ton téléphone, avant même de parler à qui que ce soit, fais ce petit exercice. Ferme les yeux, respire, et demande-toi simplement « Quelle intention vais-je choisir pour aujourd'hui ?» Commence petit, mais fais-le chaque jour. Tu vas sentir la différence. Tes journées deviendront plus claires, plus maîtrisées, plus riches de sens. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à cette série sur les habitudes stoïciennes du matin. Dans la prochaine vidéo, on verra comment transformer l'inconfort volontaire en puissance intérieure. Comment sortir de ta zone de confort pour devenir plus fort, plus libre, plus vivant. N'oublie jamais, ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est ton regard sur le monde. Alors, choisis ton regard, choisis ton intention et commence ta journée comme un vrai stoïcien.